Écoute-moi bien, jeune entrepreneur. Les 3 erreurs que tu pourrais commettre dans le cadre de ta demande de prêt pour t'acheter ta chère résidence principale, ta précieuse. La première, c'est de quitter ta banque pour une histoire de taux d'intérêt. Alors là, franchement, ne le fais pas, surtout si tu aimes bien ta banque. Pourquoi? Il faut tout transférer, faire une mobilité bancaire, faire connaissance avec un banquier qui, franchement, s'intéresse pas forcément à ta vie, mais plutôt au produit qu'il peut te vendre. C'est le game, comme on dit. Alors que tu peux aller voir une banque concurrente, faire mine que tu vraiment voudrais faire du business avec eux, tu leur fais faire une proposition commerciale. Alors, il faut que tu sois sincère dans les données que tu leur donnes pour avoir quand même. Ils vont t'imprimer un dossier avec toutes tes données, ton revenu, ton taux d'endettement, et puis ils vont te faire une proposition de taux, de conditions. Et après, tu l'apportes à ton banquier, et là, tu as un peu de levier quand même. Tu peux lui dire, là, il faudrait quand même baisser mon taux parce que voilà, là, ça marche. Pas besoin de quitter la banque. Et d'ailleurs, la banque ne veut pas que tu la quittes. Grâce à toi qu'elle gagne de l'argent. L'erreur numéro 2, c'est bien de te tromper de cible et d'essayer à tout prix de négocier comme un carnassier les frais de dossier, les frais de garantie, de faire tout baisser au minimum. D'une, c'est pas possible. Souvent, les frais de garantie, ils sont pas négociables. De deux, il faut quand même laisser un tout petit peu de profit à la banque. L'obligation trésor, l'OAT à 10 ans étant à 3,50, il n'y a plus beaucoup de marge chez les banquiers. Ensuite, focalise-toi plutôt sur le taux d'intérêt. Renseigne-toi, va sur meilleurtaux.com, regarde sur les différentes durées les meilleurs taux, les taux bons, très bons et excellents. Et ensuite, demande, alors ça c'est l'arme ultime, c'est vraiment la crème de la crème brûlée, comme disaient les Américains. Là, c'est exonération totale d'indemnité de remboursement anticipé. Alors, si tu arrives à avoir ça, tu es vraiment le king de GTA. Troisième erreur, tu mets tout ton apport, toute ta chère épargne que tu as réussi grâce à tes efforts, l'assure de ton fonds, mais peut-être grâce à l'assurance vie de la grande-tante, de ta grande-tatante. Mets pas tout dans ton apport, parce que si tu mets tout dans ton apport, déjà, on te demande pas de tout mettre dans ton apport. Si tu peux te permettre les mensualités, on te demande juste de couvrir les frais de notaire, les frais de dossier et les frais de garantie. Tu peux garder le reste, et avec, tu peux t'ouvrir un compte chez Interactive Broker, tu peux t'ouvrir un PEA qui sera exonéré de plus-value dans 5 ans et peut-être prendre 2-3 ETF qui proposent des bons rendements. Globalement, la bourse, ça marche pas mal. Et puis faire d'autres choses. On peut faire des choses avec de l'argent. On peut acheter des places de parking, des garages, acheter des cryptos, on peut monter un business, on peut prendre des parts dans des sociétés. Enfin voilà, faire d'autres choses et qui permettront de diversifier ton patrimoine. Voilà, mes humbles conseils de Quadra qui est bloqué dans un, comme on dit les Américains, un 9 to 5. Je suis dans la course du rat, dans la roue. Je ne suis pas multimillionnaire, je n'ai pas de Lamborghini, je n'ai pas 70 appartements en biens locatifs, je n'ai pas 300 bimbo derrière moi en bikini. Mais par contre, ça me fait pas mal de bien de faire ces vidéos. En termes de santé mentale, j'ai l'impression d'être un peu moins fou. Écoute, si t'aimes bien, like, partage, abonne-toi, souscris à la chaîne et bonne chance.